Une petite spéciale pour toutes les fans et tous les fans de Star Wars. Nous sommes en Floride depuis quelques jours chez Mickey et nous avons l'événement international Star Wars qui est là depuis 15 jours. C'est très compliqué de faire face à autant de monde sur un événement aussi prestigieux. Je ne connais absolument rien à Star Wars, je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai eu la possibilité, je ne vous cacherai pas que c'est une possibilité financière seulement, parce que là pour le coup c'est assez foufou. Et bien la possibilité de venir ici pour Rise of the Resistance, et nous allons passer dans quelques heures. Oh. Putain, le monstre. C'est quand même assez grand ce machin là. Donc il y a eu Dark Vador, les Troopers, il y a eu absolument tout. Donc ici tout l'univers a été créé en fait. Hein. Vous avez l'intégralité de la décoration Star Wars. Bon, bien sûr, vous ne verrez absolument pas ce que ça donne sur le téléphone, hein, comme d'hab. Ici, il y a un vaisseau là-haut. Les événements liés à ça, les events, il y a des showcases et puis bien entendu des spectacles et tout ça, sont juste hallucinants. Ça fait 4 jours qu'on est là. 4 jours qu'on attend en fait de trouver la possibilité justement de participer à Rise of the Resistance, donc c'est assez foufou. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, la queue donc, que vous voyez là, donc, qui part de là, qui fait tout le tour du vaisseau, qui repart ici, qui va dans l'autre sens et qui est donc une queue qui n'est même pas officielle en fait, hein. Les gens se mettent... voilà, ça vient du monde entier pour ce truc là. J'ai même pas les horaires. Alors, stand-by, wait time c'est 105 minutes, c'est pas foufou, hein. On était à 155 hier. Donc nous c'est quelque chose qu'on a réussi à faire rapidement, mais il n'y a pas de fast-pass. Il faut vraiment connaître un peu les ficelles. Et puis on attend l'événement Rise of the Resistance, où là il faut intégrer un boarding group à partir de 5h30 du matin. Il faut pouvoir s'enregistrer avec les bons éléments pour justement pouvoir intégrer ce truc-là. Donc c'est assez foufou. C'est un événement mondial depuis le 5 décembre. On l'a vu bien sûr sur Fortnite, c'était absolument une dinguerie totale, c'était génial. Il y a bien sûr le film et puis l'événement ici à Disney World en Floride. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour partager ça. Je pense que vous n'avez pas idée de la grandeur du truc. Je vais essayer, allez, dans ce cas, étant donné qu'on passe à peu près dans 1h30 pour faire cette attraction qui, je vous le rappelle, n'est pas accessible à tout le monde. Ça fait vraiment crier des gens qui ont fait le déplacement dans le monde entier pour pouvoir accéder à ce truc-là. Et effectivement, ça ouvre, la billetterie ouvre très tôt le matin, alors que le parc n'est même pas encore ouvert, et il faut, via l'application My Disney Experience, essayer d'intégrer un groupe. Et c'est assez foufou, les gens sont très énervés, parce qu'il y a des fans, il y a des fans de Star Wars, et donc effectivement, c'est assez compliqué, quoi. Voilà, là il y a un vaisseau, il y a énormément de choses, des boutiques avec des goodies et des produits dérivés de foufou. Alors apparemment il y a un petit truc qui va commencer, ça tombe très bien, je vais vous le faire vivre en direct. Vous voyez, ils sont tous décorés déguisés, pardon. Ah, alors on a Dark Vador et des Troopers. Mais écoutez, je suis très heureux de vous faire vivre ça en direct. Double the patrols. Interrogate the merchants. Detain travelers. I want information.
c'est un univers qui fait à peu près 100 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est un truc, enfin c'est une dinguerie totale, hein. Franchement c'est... Nous sommes dans une infime petite partie du parc. Keep going all the way behind, except for On a un heureux sélectionné, je crois. It seems that this young lad here has come to the wrong place. A very jovial atmosphere he has. He came here with the family. He came for a happily ever after. Most unfortunate he met me. Isn't that right, chicken? I would agree. This young one will be enjoying all of today. Who brought him here? Who brought him here? You. How do you know this one? He's your chicken. Well, here we have the mother hen. Most unfortunate chicken. We have something special for you. Look at these stormtroopers. Do you like the way their armor Bon, tant que je vous tiens, je vais essayer d'aller vous faire un petit tour de l'univers en question. Alors nous sommes donc le 24 décembre, hein, donc il y a quand même beaucoup de monde pour le jour de Noël, enfin réveillon de Noël. Ça va faire donc 4 jours qu'on est là. Il nous en reste un petit peu, puis après on va migrer vers Universal Studios, hein, qui là c'est pareil, ça va être un truc de foufou un peu. Alors ce qu'il y a de bien chez Disney World, c'est que t'as beau faire 100 kilos, bah en fait tu te sens mince. Ça c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Le décor est assez foufou. Alors je sais pas si je vais essayer de vous retrouver tous les trucs avec les boutiques et tout ça. C'était pas que je m'éloigne de trop parce que c'est assez compliqué de se retrouver ici. Vous voyez, ça recommence ici, hein, ça va jusqu'au bout là-bas. Enfin, c'est un truc de foufou. Et donc effectivement, pour accéder à ce que nous savons même pas en fait, hein, on a un événement dans moins de 2 heures. Nous avons nos numéros de boarding group, donc on va intégrer un groupe de la résistance pour faire quelque chose. L'attraction qui a ouvert mondialement le 5 décembre, mais on ne sait absolument pas, et on n'a pas voulu bien sûr spoiler le truc. On n'a pas été voir sur YouTube de quoi il s'agissait bien sûr, mais on ne sait même pas ce qu'on va faire, mais apparemment c'est the place to be en ce moment, c'est vraiment un truc de malade. Donc ça continue là-bas bien sûr, hein, comme je vous le dis, c'est juste énorme. Hop. Bon alors sinon, tant qu'on se tient, ah voilà, je vais essayer de passer par un restaurant. Là, je pourrais retourner par là-bas, mais il y a un monde de fou. Je vais passer par le restaurant. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Voilà. Donc tout est parti d'une question cet été. Vous le savez, je suis un peu fan des parcs d'attractions en général, hein, dans le monde entier. Surtout en Europe bien sûr, mais c'est assez compliqué de trouver des trucs qui valent le coup dans le monde. Mais là il y avait Disney World à faire. Et tout est parti d'une question posée par quelqu'un qui, justement, sachant que j'étais fan des parcs d'attractions et qui voulait faire Disney World, qui m'a posé des questions pour savoir comment c'était, comment prévoir le truc et tout ça. Bon, je vous cache pas, c'est la première fois que je dépense pas loin de 40 000 $ pour répondre à une question d'un gars que je connais pas.
Je te fais d'ailleurs un petit clin d'œil au passage. Christophe ou Christian, je sais plus. C'était cet été. Je vais te faire une vidéo, bien entendu, totalement privée, puis je vais te donner ma réponse et absolument tout, tous les détails de ce qu'on a vécu ici. Et bien sûr, à Orlando en général, hein, puisque nous on a fait toute la côte est, bien sûr, des États-Unis, donc de New York à Miami. Puis on est remonté donc sur Orlando pour faire les parcs Universal et Disney World. Et on va aller faire dans quelques jours le réveillon de la Saint-Sylvestre au Rockefeller Center. Et là aussi également je vous ferai une petite vidéo un peu sympa pour vous faire le décompte de la nouvelle année sur la place la plus réputée du monde. Donc voilà. Bon, c'est plutôt sympa. Je vais arrêter là, ça fait déjà 11 minutes et quelques. Et puis donc je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée pour vous dire voilà, à quoi vous devez vous attendre ici, comment ça peut être le piège absolu et comment vous pouvez vous retrouver avec une carte bancaire qui fume dans tous les sens parce que mine de rien commercialement ils savent faire quoi, hein. Ça peut être assez tendu pour ceux qui n'ont pas les moyens. Attention au piège. Ne croyez pas que le billet d'avion et les entrées suffisent, parce que pour le coup, c'est loin d'être suffisant. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis joyeux Noël, hein. Vous devez être tous en train de préparer votre repas de réveillon. Et nous, on va aller faire la fête aussi ce soir. Ça va être plutôt sympathique. Voilà. Et joyeux Noël à tous. Et on se retrouve donc à New York, Rockefeller Center, avec le plus grand sapin du monde et le plus connu surtout. Parce qu'il y en a un à Singapour qui est quand même assez connu aussi. Mais là pour le coup, Rockefeller Center, New York, c'est plutôt sympa. On vous fera un petit live de là-bas. Voilà, allez, gros bisous à tous, bye bye.